bien, bonjour à toutes et à tous, ici Spiro et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de la précédente vidéo. Aujourd'hui on va parler de recommandations de séries que je n'ai pas vues et que vous n'avez sûrement pas vues à absolument voir du coup en 2023. Ça peut être des séries de Netflix, Disney+, Amazon Prime et plein d'autres. Vous allez voir, on va faire le tour de toutes les plateformes de streaming, ça va être vraiment super sympa. Comme d'habitude, si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. Pour l'instant, je pense que cette vidéo fera l'objet donc de la fin, on va dire, de la première duologie de vidéos. On verra si le concept reviendra plus tard. Le but, c'est pas de vous enquiquiner avec plein de recommandations de séries, puisqu'on a déjà eu les tops, les bonnes séries, les meilleures. Parce que le but, bien évidemment, c'est de vous recommander des séries que moi-même je n'ai pas vues, que vous n'avez sûrement pas vues, mais qui sont énormément recommandées par, en fait, des personnes du monde du cinéma et des séries, des gens qui s'y connaissent, ou pas d'ailleurs, mais au moins des gens qui ont un peu d'expérimentation, et ça peut potentiellement vous donner des idées sur quoi regarder à l'avenir, et pas regarder les premières séries venues qui ne sont pas forcément de qualité. Et justement, on va pas perdre plus de temps, et on va commencer par la première série. Le gouvernement américain, à qui tu as consacré une vie entière de service, t'a tourné le dos. Et donc, pour commencer cette vidéo, je vais vous conseiller une série qui est sortie sur Disney+. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais j'adore cette plateforme de streaming et j'aime surtout essayer de chercher les petites pépites qui sont un peu passées inaperçues en France. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent Disney+ pour du Marvel, pour du Star Wars, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui méritent d'être vues. Et justement, je vais parler de la série The Old Man qui est sortie donc en 2022, donc c'est très récent. Et donc cette série c'est un thriller et on va suivre justement un ancien agent de la CIA qui a justement quitté son poste pour profiter de sa retraite. Cependant à un moment donné vous allez voir il y a un assassin qui va arriver en ville pour tuer justement cet ancien agent. Et de ce fait il va forcément devoir reprendre son rôle à la CIA pour tenter de faire face à cet assassin. Et en fait c'est une série qui, malgré le fait qu'elle n'ait pas connu son public forcément en France, a quand même eu un léger succès aux États-Unis, surtout que forcément la série elle est portée par le grand Jeff Bridges, qui est vraiment un très bon acteur. Si jamais vous n'avez jamais vu de film avec lui ou de série, franchement c'est l'occasion de commencer au moins un petit programme avec cette série. Ça a été diffusé donc sur Disney+, mais c'est une série de FX qui est compris dans l'abonnement Disney+. Et très honnêtement, la série elle a l'air très sympathique, elle a été énormément recommandée sur Twitter ou encore sur YouTube. Franchement, on l'a vraiment décrite comme une vraie bonne série, un vrai bon thriller. Donc si jamais ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas parce que franchement ça vaut le coup. En plus, je vous conseille vraiment cette série parce que bon, elle n'a que 7 épisodes. Alors ce n'est pas une mini-série au sens où elle ne sera jamais renouvelée, mais c'est une mini-série voilà, du fait qu'il y ait que 7 épisodes. Donc franchement, ça passe super vite, surtout que c'est des épisodes de 40 minutes, 43 max. Donc ça passe assez vite et franchement, si je peux vous conseiller autre chose que du Marvel ou du Star Wars, franchement, n'hésitez pas parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Écoute Bob, la Paramount va vite s'effondrer autour de toi. Je veux des succès d'audience. Tu as bien lu le parrain? Ouais, bien sûr. Qui n'a pas lu le parrain? Cette fois-ci, je vous propose de débarquer sur une autre plateforme de streaming beaucoup moins connue que Disney+. J'aimerais vous parler donc de la plateforme Paramount+, et de leur série The Offer. Contrairement aux autres, j'ai vu cette série. Je ne vais pas du tout vous donner mon avis dessus, tout simplement parce qu'en fait, je vais en parler en fin d'année sur justement l'une des vidéos, donc soit les pires, les bonnes ou les meilleures séries de 2023. Mais sachez voilà que je vais pas donner mon avis dessus, seulement juste vous parler de la série. En fait, on va suivre plusieurs personnages qui sont des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes et bien d'autres, vous allez voir. Et en fait, on va les voir durant la création du film culte Le Parrain. On va voir comment l'histoire, comment ce film a pu exister, quelles sont les péripéties qu'ont connues tous ces personnages dans la création de cette œuvre.
comment a été reçu justement ce film par les spectateurs, etc. Vous allez voir, il y a plein d'enjeux différents. C'est vraiment, vous allez voir, franchement, ça vaut vraiment le coup sur Paramount+. C'est une série, une mini-série, donc qui ne sera pas renouvelée, hein. Elle a été prévue pour être une mini-série de 10 épisodes. C'est environ 1 heure l'épisode, et franchement, vous allez voir, ça passe super vite. On m'en a dit beaucoup du bien, je vous donne pas mon avis, mais vous pouvez vous en douter. Franchement, regardez cette série, prenez peut-être un abonnement Paramount+, au moins pour regarder cette série. Vous allez voir, de toute façon, je vais en présenter d'autres de séries de Paramount+. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est sur Le Parrain, vous allez suivre plein de personnages, plein de péripéties, plein d'intrigues. On est sur Paramount, enfin bref, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et donc du coup, on va passer à la prochaine série. En quoi puis-je vous aider, Chin? Rien ne me satisfait. Je suis souvent en colère. Retournons du côté de chez Disney+, avec encore une fois une autre série donc qui est sortie en 2022, donc c'est très récent, c'est encore plus récent que la série The Old Man. Je parle donc de The Patient, avec quand même comme acteur principal le grand Steve Carell, qui a fait du coup plein de séries, plein de séries cultes. Je pense notamment à The Office. Il y a aussi une apparition même, c'est le rôle principal dans la série de Netflix Space Force, qui a malheureusement été annulée, mais ça c'est autre chose. Mais enfin bref, Steve Carell, si vous ne le connaissez pas, regardez vite des programmes avec lui, parce que c'est quand même une légende du monde de la télé. Et en fait, du coup, dans cette série donc de 10 épisodes, de 20 à 46 minutes, donc c'est quand même assez court. En fait, on va suivre justement le personnage de Steve Carell, qui en fait est un thérapeute, qui est retenu captif par un meurtrier, qui en fait a envie d'avoir de l'aide thérapeutique pour faire stopper ses envies meurtrières. C'est assez bizarre comme synopsis, mais je vous assure que ça a l'air super intéressant. On m'en a dit que du bien sur cette série, c'est comme The Old Man, ça se regarde très rapidement. Et franchement, si jamais je peux vous conseiller des séries Disney+, encore une fois, je vais le faire. Encore une fois, c'est une série FX, voilà, il y a beaucoup de bonnes séries, j'ai l'impression, de FX qui sortent justement via l'onglet Star sur Disney+. Et donc si jamais vous voulez regarder une vidéo par rapport à un tueur en série, par rapport à un thérapeute joué par Steve Carell, sur Disney+, etc., dans une ambiance assez dramatique, je ne peux que vous conseiller cette série. Et puis nous, on va passer à la prochaine. Beaucoup de mes patients travaillent à la mine. C'est un boulot dangereux. Et ce sont les mineurs qui portent cette nation à la force de leurs bras. Ils souffrent. Et donc, on va continuer avec les séries Disney+, et cette fois-ci, on va parler d'une mini-série qui a été énormément recommandée, je vous l'ai dit, il y a énormément de bons programmes sur Disney+, et donc, on va parler de la mini-série Dopsic, avec quand même comme acteur principal Michael Keaton. C'est quand même un grand nom, si vous ne le connaissez pas, il a joué Batman il y a très longtemps, il a joué également le Vautour dans les films Spider-Man Homecoming. Et donc en fait cette mini-série, donc elle est très récente, elle date de 2021, pareil, pas trop longue. Et en fait du coup dans cette série on va suivre un groupe pharmaceutique qui vont en fait développer et commercialiser un nouveau produit qui en fait s'avère être un nouveau remède miracle. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de la série, on va remarquer que les gens qui ont pris ce remède vont développer un comportement addictif excessif. Et pour être honnête, cette série, on m'en a dit que du bien. Ça fait partie des mini-séries à voir. Surtout, comme je l'ai dit, il y a vraiment de très bons programmes sur Disney+, et cette série en fait partie. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, franchement ça peut être vraiment cool. Laissez-vous tenter par de nouvelles histoires, essayez, franchement, moi c'est un conseil que je peux vous donner, essayez de sortir de votre zone de confort, ne regardez pas que les programmes que vous voulez regarder, essayez de vous tenter à d'autres styles, d'autres types de séries, que ce soit de la comédie, du drame, du thriller, de l'action, de l'horreur, etc. Tentez de nouvelles choses. Et là, pour le coup, Dopsic, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de frais, et c'est quelque chose que je vous conseille aujourd'hui. Et nous, on va passer du coup à la prochaine série. If I was going to look up one problem cop as a prime example of what's gone wrong here in Baltimore, where would I start? Cette fois-ci, on va débarquer sur une autre plateforme de streaming et du côté donc de HBO. Pour le coup, cette série, elle m'a été énormément recommandée sur Twitter. J'ai vu énormément de gens parler de cette série, je ne la connaissais absolument pas. Donc une série HBO qui en France est diffusée sur Canal+.
Du coup, si jamais vous avez Canal+, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'à ce qui paraît, elle est vraiment excellente. Et du coup, en plus, c'est une série donc de 2022, hein, donc c'est quand même très récent encore une fois. Et en fait, du coup, cette série donc de HBO qui généralement promet de la qualité et qui met en plus en vedette principale Jon Bernthal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'acteur principal de Punisher entre autres. Et encore une fois, hein, il a fait plein d'autres trucs. Mon but, c'est de vous donner juste des petits repères à chaque fois sur les acteurs pour voir à peu près quel rôle ils ont pu jouer en vraiment big role, hein, ce pourquoi ils ont été connus. Et donc en fait, dans cette série, on va suivre donc dans la ville de Baltimore une équipe donc de policiers, une unité spéciale appelée la Gun Trace Task Force, qui est en fait un groupe de police qui a été conçu de base pour éliminer la criminalité des rues, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la drogue, au vol, etc. Ce problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que le groupe qui a été conçu justement pour faire reculer la criminalité, en fait, est baigné dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui, en plus de ça, en plus de faire reculer la criminalité, joue aussi dans le jeu, entre guillemets, si on peut appeler ça le jeu, de la drogue, du vol, etc. Et donc, je pense que c'est une série qui a l'air super intéressante. Encore une fois, les épisodes, il n'y en a que 6, c'est très court, ça se regarde super facilement. Je vous rappelle, la série, je ne sais même pas si je l'ai dit au final, ça s'appelle We Own This City. C'est une série donc sur Canal+, de base de HBO. Généralement, HBO, comme je l'ai dit, ça promet de la qualité. Donc si jamais ce genre de série peut vous plaire, n'hésitez pas à aller la regarder, surtout qu'elle était énormément recommandée. You used to be a crime reporter in Japan. Why? Et donc, on continue du côté de chez HBO Max. Encore une fois, une série qui a été diffusée en France sur Canal+, étant donné que la plateforme n'est toujours pas sortie en France. Et donc, j'aimerais vous parler de la série Tokyo Vice. C'est une série qui a été énormément recommandée, au même titre que la série justement We Own This City. En fait, c'est une série sur le crime, où on va suivre donc un jeune reporter américain qui, très jeune, âgé de 24 ans seulement, va intégrer donc le plus grand quotidien japonais. Et en fait, le problème, c'est qu'on va voir donc qu'il va collaborer avec la police locale et en même temps va être l'interlocuteur des Yakuza. Cependant, cette position donc entre l'intermédiaire des policiers et l'intermédiaire des Yakuza va le mettre énormément en danger et on va suivre justement ce personnage à travers de multiples péripéties. Franchement, comme je l'ai dit, cette série, j'en ai entendu que du bien. C'est vraiment une série à voir à ce qui paraît de 2022, l'une des meilleures de 2022. Pour le coup, je ne sais pas ce que ça peut donner, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. L'histoire m'intrigue énormément. Les acteurs, il y en a pas mal qui sont connus. Après, je peux pas vous citer les noms parce que forcément, c'est une série japonaise, donc les acteurs sont tous japonais. Autant vous dire que la prononciation est assez compliquée. Mais je vous laisse regarder de votre côté sur Wikipédia ou quoi que ce soit pour regarder justement qui joue dans cette série et peut-être que ça peut vous donner envie. Et encore une fois, étant donné que cette série se retrouve dans cette vidéo, je vous conseille énormément de la voir parce que ça fait partie des séries, à ce qui paraît, à voir. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai appris que leur avion avait disparu. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas ? Et donc, du coup, on continue du côté de chez Canal+. Alors, ce n'est pas vraiment une série Canal+, elle est diffusée sur Canal+. Mais cette fois-ci, ce n'est pas HBO Max, mais bien Showtime. Du coup, cette série s'appelle Yellow Jackets. Et donc, en fait, cette série, c'est un mystère où l'on va suivre un groupe de lycéennes d'une équipe de football qui luttent pour leur survie dans une région sauvage du nord des États-Unis après leur crash d'avion. Sauf que 25 ans plus tard, il y a toujours une question qui revient sans cesse. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait à partir du moment où l'avion s'est crashé et au moment où justement elles ont tenté de survivre ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période ? Et justement pour connaître la réponse, il faut regarder la série forcément. Pareil, sur Twitter, il y a eu beaucoup de recommandations par rapport à cette série. Alors je vous avoue que j'en ai pas entendu énormément parler de base. Pour le coup, là, cette série de Showtime, je ne savais pas du tout qu'elle existait. Il y a déjà 2 saisons et elle date de 2021 et donc j'imagine de 2022 pour la seconde saison. Et pour le coup, ça a l'air quand même plutôt cool.
Écoutez, je vous laisse voir si jamais ça peut vous tenter ou pas, ça a l'air d'être un autre style. Là pour le coup, avant on était avec des séries du style Tokyo Vice où c'est le crime, ça a l'air d'être des trucs de drogue, de machin. Là pour le coup ça a l'air d'être plus joyeux tout en étant quand même assez dark entre guillemets parce que forcément on parle d'un crash d'un avion quand même. Je sais pas quel ton prend exactement la série, mais écoutez, si jamais ça peut vous tenter, bah n'hésitez pas à aller voir. Et donc la série s'appelle Yellow Jackets et elle est disponible sur Canal+. Je sais que c'est pas facile d'avoir atterri dans mon service après avoir été banni du MI5. Mais vous l'avez cherché. Il n'y a que des ratés, comme vous, qui finissent à l'étable. Et pour être honnête, travailler avec vous a été le pire moment de ma misérable carrière. Cette fois-ci, on change totalement de plateforme de streaming, on passe du côté de chez Apple TV+, avec la série Slow Horses. Donc c'est une série qui comptabilise déjà 2 saisons de 6 épisodes chacune, et donc en fait on va suivre un agent donc britannique qui, après avoir échoué une mission qui est déjà bâclée, embarrassante, se retrouve en fait exilé dans une ville appelée Slough House, qui est en fait un purgatoire administratif pour les gens qui sont des rebuts du service. Ça a été donc une série qui a commencé sa diffusion quand même en 2022, et donc faut savoir qu'elle a déjà eu 2 saisons, et à ce qui paraît, elle est vraiment excellente. Cette série quand même, elle a des épisodes qui sont quand même assez longs, ça peut aller de 40 à 53 minutes, alors globalement ça va, hein, c'est le temps de série général en gros. Surtout, c'est porté par un excellent acteur, un acteur qui a joué dans des films comme The Dark Knight ou encore Harry Potter, en interprétant notamment donc Sirius Black. Je parle donc de Gary Oldman, et on m'en a dit que du bien de cette série pour le coup. Franchement, c'est à ce qui paraît l'une des meilleures séries d'Apple TV+. Écoutez, pourquoi pas, moi c'est vrai que ça m'intéresse vraiment beaucoup de regarder cette série. J'ai vu énormément de bons retours sur Twitter notamment, et donc si jamais vous êtes intéressé par cette série sur Apple TV+, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis si jamais vous estimez que cette série ne mérite pas forcément un abonnement Apple TV+, n'hésitez pas à essayer de rechercher d'autres séries. Je sais qu'il y a notamment des séries comme Severance, Si, etc. N'hésitez pas, hein. Prenez un mois d'Apple TV+, ça doit coûter, je sais pas moi, 5-6 €, et vous pouvez regarder énormément d'excellentes séries. Je pense aussi à Ted Lasso, enfin bref, n'hésitez pas, parce que c'est le genre de série, en fait, ça vaut vraiment le coup. Père Céleste, puissions-nous être vos outils, afin de réparer ce que nous trouvons brisé. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, encore une fois, on retourne du côté de chez Disney+, avec encore une fois une mini-série qui est sortie, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2022. Hein, donc c'est encore une fois une mini-série de 7 épisodes d'environ 1 heure chacun. Et donc, du coup, en fait, cette série, elle est surtout connue pour être portée par de gros acteurs. Je pense notamment à Andrew Garfield pour ses rôles dans The Amazing Spider-Man, Daisy Edgar Jones pour son rôle dans Normal People, ou encore Sam Worthington qui a joué notamment dans Avatar, le personnage principal, ou encore Wyatt Russell qui a joué donc le personnage d'US Agent dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver. C'est une série donc qui se retrouve sur Disney+, qui est en vrai une série FX. Et donc dans cette série, on va suivre un inspecteur du nom de Jeb Pyre, interprété donc par Andrew Garfield, qui va enquêter sur le meurtre de Brenda Wright Lafferty et de sa fille dans une petite ville de la vallée de Salt Lake, et qui va en fait au fur et à mesure donc de son enquête découvrir des vérités enfouies qui l'amènent à remettre en question ses propres croyances. Pour le coup, pareil, c'est une série qui m'a énormément été recommandée. Encore une fois, particulièrement sur Twitter, mais aussi un peu de YouTube. C'est une série, on m'en a dit pas mal de bien pour le coup. Encore une fois, une série Disney+, qui est passée un peu inaperçue, c'est vraiment dommage. Et voilà, si jamais, encore une fois, je peux vous conseiller des séries Disney+, franchement, n'hésitez pas. Franchement, je pense que vous avez vraiment l'embarras du choix sur Disney+, entre Sur Hors de Dieu, Dopsic, Atlanta, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est aussi des séries que vous pouvez regarder. Il y a vraiment le choix sur Disney+, vraiment ne vous limitez pas qu'aux séries qui sont les plus connues. Et du coup, on va passer à la prochaine série. À 26 ans, j'ai fait un serment. Tu sais de quoi je parle. On m'a demandé si ce que j'avais fait valait le coup de prendre 25 piges. Maintenant, je vais voir si c'est le cas.
On change cette fois-ci complètement de plateforme de streaming, on va du côté donc de Paramount+, après vous avoir parlé donc de la série The Offer. J'aimerais vous parler d'une autre série, Tulsa King. Pareil, cette fois-ci c'est une série que j'ai déjà commencé. Donc pour le coup, encore une fois, je ne vais pas vous donner mon avis dessus, vous verrez à la fin de l'année dans les vidéos des bonnes, pires ou meilleures séries. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas cette série, en fait on va suivre un ancien capot de la mafia joué par le grand Sylvester Stallone, qui a notamment joué dans Rambo, qui a joué dans Rocky, forcément, parce que c'est quand même le personnage principal. Et donc cette fois-ci, donc comme je l'ai dit, c'est un ancien capot donc de la mafia, qui vient tout juste de sortir de prison. Le problème, c'est que de base, il était à New York et il va devoir s'exiler à la ville de Tulsa, où il va en fait essayer de remettre en place sa propre famille pour développer un empire criminel. Vous allez voir, franchement, la série, je vais pas vous dire si elle est sympa, si elle est bonne ou quoi, mais il y a vraiment un gros potentiel avec ce genre de série. Pareil, ça a été quand même pas mal recommandé, en même temps c'est l'une des séries phares de Paramount+, il n'y a pas énormément de contenu à voir sur cette plateforme, donc autant proposer les plus grosses, hein, celles qui sont vraiment les plus intéressantes. Et donc si jamais vous voulez voir une série sur la mafia avec Sylvester Stallone, et bien franchement n'hésitez pas parce que ça vaut largement le coup. Et donc on reste du côté donc de chez Paramount+, et on va parler de l'une de leurs séries phares, 1883, qui est donc une mini-série dramatique composée, je crois, de 10 épisodes de 45 minutes environ. Et donc en fait, pour la petite anecdote, cette série donc c'est une préquelle à la grande série Yellowstone. Si jamais vous ne l'avez pas vue, ben, n'hésitez pas à aller la voir, il y a déjà beaucoup de saisons. Et il faut savoir qu'en fait, ils prévoient de faire un gros univers autour de Yellowstone. Déjà, comme je l'ai dit, il y a la série principale, il y a 1883 qui est donc une préquelle, il y a la suite de 1883 qui s'appelle 1923 qui est déjà sortie et qui est aussi donc une préquelle à Yellowstone. Et visiblement, ils prévoient donc de faire d'autres séries dérivées, donc si jamais vous voulez tenter en fait de vous lancer dans un big univers, bah, n'hésitez pas. Commencez donc par la série 1883, hein, ça fait l'objet de cette vidéo. Et donc du coup dans cette série on va suivre l'histoire des Duttons qui sont en fait devenus propriétaires du terrain qui va devenir le Yellowstone Ranch. En fait si vous voulez on va suivre la famille qui a été propriétaire d'un terrain, donc on va les voir franchement dans une époque, bah, ça fait un peu du western, et qui va servir en fait de terrain pour la suite de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment au préambule de l'histoire, au tout début. On va voir comment s'est construit en fait l'univers de Yellowstone à partir de 1883. Ça peut être vraiment une bonne idée de lancer dans cet univers, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est un peu une sorte de western, etc. Donc si jamais ça peut vous intéresser, ben, n'hésitez pas à aller regarder. Ça s'appelle 1883 et c'est disponible donc sur Paramount+. Que saviez-vous de Monsieur Lee avant de le rencontrer? Je savais que c'était le batteur de Motley Crue. Vous l'avez trouvé séduisant. J'ai adoré son sourire. Et je l'aime toujours. Et du coup, on revient du côté de chez Disney+. Alors pour le coup, là, c'est une série qui a fait gros bruit sur Disney+. Donc si jamais vous n'avez pas entendu parler de cette série, vous habitez sûrement dans une grotte. Je parle bien évidemment de la mini-série Pam and Tommy. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une comédie noire, une mini-série qui traite du sexe, de l'alcool. Parce qu'en fait, on va revenir sur des événements qui avaient fait quand même grand bruit à l'époque, sur la sextape entre Pamela Anderson et Tommy Lee durant leur lune de miel. En fait, c'était une sextape donc qui avait été divulguée au grand public comme ça, qui avait fuité en quelque sorte. Et du coup, on va revenir dans cette mini-série sur ces événements. Donc, on va prendre le point de vue de Pamela Anderson, le point de vue de Tommy Lee, etc. Surtout qu'il y a quand même de grands acteurs à l'affiche. On a notamment Lily James ou encore Sebastian Stan, qui a joué forcément le soldat de l'hiver dans Marvel. Et on a même d'autres acteurs comme par exemple Nick Offerman qui a joué dans la série récemment The Last of Us. Enfin bref, il y a quand même du beau monde. Pareil, la série elle est pas très longue. Il y a du coup, il me semble, quelques épisodes d'une 30 à 50 minutes. Franchement, ça se regarde assez vite. Ça fait partie des séries phares
en dehors de Marvel et Star Wars de Disney+. Donc si jamais vous avez le temps de regarder cette série, n'hésitez pas parce qu'à ce qui paraît, elle est vraiment, vraiment excellentissime. Et ça faisait partie des meilleures séries de l'année de 2021. Le monde fonctionne d'une certaine manière jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner. Bon, visiblement, j'ai l'impression que je vais vous conseiller énormément de Disney+, puisqu'on continue avec encore une fois une série de Disney+, plus particulièrement de Hulu, mais bref, en France, vous l'avez compris, c'est disponible et diffusé sur Disney+. Je parle de la mini-série comédie noire de Dropout. Donc en fait, vous allez voir cette série donc qui a forcément qu'une saison puisque c'est une mini-série, mais forcément en vedette Amanda Seyfried. Si jamais vous ne la connaissez pas, elle a fait quand même 2 gros trucs. Il me semble, alors pour le coup je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'elle a joué dans, comment ça s'appelle, Ted. Donc si jamais voilà, peut-être que ça peut vous dire quelque chose. Et également on a un petit acteur qui est connu, c'est Dylan Minnette, qui a notamment joué dans 13 Reasons Why, voilà c'est le petit garçon en acteur principal. Et du coup dans cette série on va suivre le personnage de Elizabeth Holmes, une jeune et brillante diplômée de l'université de Stanford, qui va tenter de fonder une société de diagnostic ultra rapide à partir d'une simple goutte de sang et par un unique appareil. En fait on va voir que l'appareil qu'elle vient d'inventer c'est une révolution, mais aussi du bluff. C'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à créer quelque chose qui aura révolutionné tout un système, toute une société, toute une génération, mais qui est en fait basé que sur du bluff. Et je trouve que le concept, il est vraiment génial. Là, pour le coup, c'est vraiment une série Disney+, qui me tente énormément, encore une fois. Il y a énormément de mini-séries, et je pense que vraiment, si jamais vous faites un enchaînement de toutes les séries Disney+, dont je viens de vous parler dans cette vidéo, ça va vraiment vous développer une culture en termes de séries télé, parce que franchement, même si ça fait pas forcément des séries les plus exceptionnelles de la vie, tu vois, c'est pas non plus les masterclass, voilà, mais ça fait partie quand même des meilleures séries de Disney+, qui traitent de sujets totalement différents à chaque fois. On parle de meurtriers, de tueurs en série, d'autres on parle d'enquête, d'autres on parle, là pour le coup, d'une intello qui va fonder tout un truc sur du bluff. Enfin bref, toutes les séries sont totalement différentes et encore j'en passe, il y a des séries que j'ai déjà présentées comme Only Murders in the Building. Enfin bref, vous avez vraiment l'embarras du choix et donc si jamais vous voulez regarder cette série, n'hésitez pas parce qu'à ce qui paraît, elle est vraiment vraiment super bonne. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Et donc, pour la dernière série de la vidéo, j'aimerais vous parler d'une grande série. Alors là, pour le coup, pareil, c'est une série qui a été recommandée mais de partout, YouTube, TikTok et surtout Twitter. On passe du côté de chez HBO Max. De toute façon, vous connaissez la chanson, quand ça vient de HBO Max, généralement c'est de la qualité. Et là, pour le coup, à ce qui paraît, elle est vraiment exceptionnelle, cette série. Elle s'appelle du coup The White Lotus, ou le Lotus Blanc donc en français, qui est disponible en France sur Canal+, ou OCS, enfin bref, c'est un peu la même chose, mais si jamais c'est disponible sur l'une des 2 plateformes, il me semble que de toute façon, je crois qu'elle est disponible sur les 2 à la fois. Et donc en fait, dans cette série, qui est une série d'anthologie, qui a commencé, il me semble, sa diffusion en 2021, qui a actuellement 2 saisons et qui est toujours en production, c'est-à-dire qu'il y aura de nouvelles saisons à l'avenir. Et donc, dans cette série, on va suivre divers clients qui vont séjourner pendant une semaine dans un hôtel, pendant justement leurs vacances, pour essayer forcément de se ressourcer et en plus de passer un bon moment dans un endroit qui, vous allez voir, est assez paradisiaque, assez idyllique. Franchement, si vous voyez les bandes annonces, c'est quand même assez beau, assez magnifique à certains moments. Cependant, en fait, plus le temps passe, plus les jours, en fait, se terminent et plus le temps avance, et plus, en fait, il y a de choses sombres qui apparaissent, plus ça devient bizarre, plus ça devient particulier, il y a quelque chose d'étrange qui intervient, et justement, en fait, on va, du coup, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au fil de la série. En fait, pour ceux qui n'arrivent pas à saisir la série, faut comprendre que donc on suit des clients qui sont dans un hôtel, qui sont dans un endroit paradisiaque, avec un personnel, quand je parle du personnel, je parle du personnel hôtelier qui est super sympa. Enfin bref, essayez d'imaginer des vacances où c'est le rêve absolu. Le problème c'est que au fur et à mesure du temps, tout est en train de péter, enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais tout est en train de partir en couille, tout est en train de sombrer, de devenir de plus en plus dark,
de voir une autre face par exemple des employés, une autre face cachée de cet endroit qui est idyllique, etc. Et justement, je pense que là pour le coup, c'est la série de la vidéo qui me donne le plus envie. Ça a l'air d'être étrange et c'est tout ce que j'aime vraiment, c'est ce côté un peu mystérieux, ce côté on veut découvrir ce qui se passe. Je pense qu'en plus, étant donné que c'est HBO, ça a l'air d'être super bien mené. Et donc, si jamais vous voulez regarder la série de White Lotus, c'est disponible sur Canal+ ou OCS en France. Et bien du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Du coup, vous avez pu le voir avec les 2 vidéos qui sont sorties. J'ai quand même pu vous recommander énormément de séries. Des séries qu'on m'a recommandées sur TikTok, sur YouTube, par le biais de youtubeurs critiques ou même de commentaires, ou encore sur Twitter. Franchement, il y a de belles recommandations. Essayez vraiment de fouiller dans les réseaux sociaux, etc. Voir quelles sont les séries du moment, quelles sont les bonnes séries à regarder pour essayer justement de développer votre culture sérigraphique. Je ne sais pas comment ça se dit, mais enfin bref, vous m'avez compris. Franchement, pour le coup, c'est vraiment de bonnes séries que je vous conseille. Vraiment, regardez. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder, en fait, regardez ces séries. Tentez-vous à ce genre d'histoire, parce que ça fait partie donc des meilleures séries du moment qui m'ont été recommandées. C'est des séries que je n'ai pas vues, je le rappelle, que sûrement vous n'aurez pas vues dans toute cette liste. Il y a forcément des séries que vous n'avez pas vues. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder, parce que franchement, si jamais je les mets dans cette vidéo, ces séries, c'est vraiment que je vais les regarder prochainement. Donc, si jamais vous voulez qu'on puisse en parler, que ce soit sur Discord, YouTube, etc., même franchement sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, n'hésitez pas, on peut essayer de débattre sur les séries en question, etc. Et puis, ça fait toujours plaisir de dialoguer sur les séries. Si jamais donc vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi donc, je vous dis à la semaine prochaine pour cette fois-ci une vidéo assez spéciale. Je vais parler d'un problème que j'ai remarqué dans les plateformes de streaming. Vous allez voir, on va faire une étude sur les plateformes de streaming. C'est un épisode, enfin plutôt une vidéo qui sort complètement de ce que j'ai pu faire là ces dernières semaines. Mais écoutez, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Et puis moi du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Spiro, ciao tout le monde.